La femme serpent est l'unique survivant. Partie 2. Les années passèrent, et Paterne, le dernier survivant de Kundani, reconstruisit son village. Des familles revinrent s'y installer, et la vie reprit son cours. Pourtant, une ombre persistait dans son esprit, les derniers mots de Nyoka. Chaque nuit, il rêvait d'elle. Il la voyait dans la forêt, l'observant avec ses yeux jaunes perçants. Il entendait sa voix susurrer son nom dans le vent. Était-ce son imagination ou un avertissement? Un soir, alors qu'il réparait un outil dans sa forge, un enfant du village accourut, essoufflé et terrifié. « Paterne! Ma sœur! Elle a disparu dans la forêt !» Le forgeron sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il en se levant. « Depuis le coucher du soleil. » Elle a dit qu'elle avait entendu une femme l'appeler et elle est partie seule. Le sang de Paterne se glaça. Nyoka était de retour. Sans perdre une seconde, il prit une torche, sa lance forgée dans le feu sacré, et s'enfonça dans la forêt. L'air était lourd, chargé d'une odeur familière, celle du danger. Après quelques minutes, il vit une silhouette au loin. Une jeune fille, aux longs cheveux noirs, se tenait là, figée. « Nalia !» appela-t-il. Elle ne répondit pas. Lorsqu'il s'approcha, la lumière de sa torche révéla une autre silhouette derrière elle. Une femme à la beauté envoûtante, sa peau lisse et parfaite. « Nyoka, Paterne !» murmura-t-elle avec un sourire énigmatique. « Lâche l'enfant! Pourquoi toujours te battre contre moi ?» Elle caressa doucement les cheveux de Nalia. « Je ne veux pas la tuer. Seulement lui donner un choix, comme je t'en ai donné un autre fois. » Paterne serra sa lance. « Quel choix? Toi. » Ses yeux de serpent brillèrent. « Viens avec moi et elle sera libre. » Le silence pesa. Il savait que Nyoka ne plaisantait pas, mais cette fois, il n'était pas seul. Il devait protéger son peuple. « Non !» Elle soupira comme une mère déçue. « Alors, nous dansons encore une fois. » Nyoka siffla et sa peau se couvrit d'écailles. En un instant, elle se transforma en un immense serpent, sa gueule béante, prête à frapper. Mais Paterne était prêt. Il planta sa lance dans le